Calé. Aïe maman, aïe maman. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nappy review. Donc si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que je vous avais demandé sur Instagram et sur Snapchat que si une nappy review vous intéresserait. Et donc j'ai eu des retours positifs et c'est bien pour cela que je me tiens devant vous aujourd'hui. Donc d'abord, bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir des notifications quand je mettrai de nouvelles vidéos. Bon bah let's go pour la vidéo du jour. Bon, aujourd'hui en fait donc la nappy review c'est juste pour parler de mes cheveux naturels. Je vais commencer par dire pourquoi j'ai arrêté le défrisage. Donc j'ai arrêté de me défriser les cheveux parce que ça me cassait les cheveux, que ça favorisait l'apparition de pellicules, que mes cheveux étaient donc, que mon cuir chevelu était vraiment très sec, en plus des tresses qui étaient très serrées, ça m'a vraiment cassé les cheveux que j'ai devant et là c'est vraiment une guerre totale pour pouvoir récupérer mes cheveux. Et donc voilà, et ensuite il y a eu le mouvement nappy, tout ça, et j'ai vraiment voulu tenter et dire que oui, enfin voilà, j'ai bien envie de retrouver mes cheveux naturels. Et en plus mes frères me poussaient à le faire, donc voilà, j'ai dit pourquoi pas. Donc passons maintenant aux produits que j'utilise sur mes cheveux. Premièrement, j'utilise surtout des huiles et des leave-in quand j'ai des tresses, une coiffure, tout ça, pour protéger mes cheveux, donc pour en prendre soin. On va commencer par l'huile de coco. Donc voilà, de préférence, essayez de la choisir vraiment naturelle. En fait, l'huile de coco évite la sécheresse, ça emmène de la brillance aux cheveux. Donc ça permet d'avoir plus de protéines aussi. Et c'est aussi contre les pellicules. Donc vraiment, si ta tête te démange ou si ça gratte, hein, l'huile de coco, tu mets ça vraiment sur le cuir chevelu et tu essaies de masser vraiment. Tu te fais un petit massage au calme, tranquille, et ça va vraiment limiter les démangeaisons. À l'huile d'amande. Donc l'huile d'amande, elle aussi, elle est bien contre les pellicules et elle permet d'adoucir les cheveux. Donc elle est très facile à appliquer, c'est vraiment très léger, regarde. Voilà, elle est vraiment très facile à appliquer. Vous en mettez sur la base comme ça, vous faites un massage. Et vous pouvez vraiment aussi les appliquer sur les pointes pour éviter les fourches. Donc si vous avez des cheveux, des mèches fourchues, tout ça là, vous pouvez vraiment utiliser de l'huile d'amande pour réparer vos cheveux. Et c'est aussi bien de parfois couper les pointes, hein, justement pour éviter ce genre de problème. Et c'est aussi très bien contre les cheveux secs. Donc un mix huile d'amande, huile de coco, c'est vraiment parfait pour apporter de la brillance et lutter contre la sécheresse des cheveux. Ensuite, l'huile de ricin. L'huile de ricin, hé, laisse-moi te dire, je viens t'annoncer quelque chose. Si tu n'as pas d'huile de ricin, arrête la vidéo, d'accord? Stop la vidéo, va, cours, tu vas acheter, d'accord? Parce que c'est la base. En vrai, l'huile de ricin ou castor oil, ça dépend de comment on veut la nommer. Elle est vraiment, déjà elle est lourde, elle est vraiment beaucoup plus lourde. Et ne faut pas mettre trop de produits, sinon après pour l'enlever ça va être galère. Mais sinon il y a des points mais tellement positifs. C'est contre la sécheresse des cheveux aussi. Ça favorise la pousse, mais c'est connu pour la pousse des cheveux. Si vraiment vous voulez avoir plus de pousse, enfin vous voulez améliorer la pousse de vos cheveux, la favoriser, fortifier, si vous voulez que vos cheveux soient fortifiés. Et aussi pour arrêter les démangeaisons, franchement, l'huile de ricin, c'est la base. Vraiment, moi, j'en mets surtout pour les cassures que j'ai devant là, pour essayer de lutter contre ça. L'huile de ricin, ça fonctionne vraiment, ça m'a ramené. Vous avez les petites brindilles que j'ai là, vraiment, c'est grâce à l'huile de ricin, c'est une merveille, quoi. Vraiment, on va l'acheter, d'accord? Ensuite, on va finir pour les huiles avec l'huile d'olive. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une bio. L'huile d'olive est elle aussi très légère. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est très très léger.
Et elle s'applique facilement, c'est doux, ça a un bon parfum, ça améliore la circulation sanguine, donc la pousse, tout ça. Et ça apporte de la brillance aussi aux cheveux. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles comme ça que vous pouvez trouver sur Aromazone. Donc, je sais pas si là vous pouvez bien voir. Donc de menthe, de riz. Le riz, apparemment, beaucoup d'Asiatiques, enfin des Asiatiques utilisaient de l'eau de riz en fait, donc soit de l'eau de cuisson ou de l'eau de rinçage de riz pour vraiment améliorer la pousse, et apparemment ça fonctionne. Donc vous pouvez vous procurer des huiles essentielles de riz comme ça. Et vraiment c'est bien, hein, ça permet d'avoir plus de volume aussi, d'avoir plus de volume et de force aux cheveux. Et ça hydrate aussi beaucoup, ça hydrate beaucoup le cuir chevelu. Donc voilà. Pour finir, ce que j'utilise, c'est un leave-in. Comme ça. Après, il y a des leave-in de toutes les marques. Hein. Il y a des leave-in de Cantu, tout ça qui sont vraiment bien. Et le leave-in, ça sent hyper bon et ça se présente comme ça. Et vous mettez sur vos cheveux à la base, comme ça. Vous frottez, vous mettez partout, dessus, partout. Et c'est bien parce que, en fait, les leave-in sont constitués, je crois, entre 70 et 85% d'eau. Et vraiment, ça permet d'hydrater les cheveux, et de les nourrir aussi. Donc vraiment, si vous voulez vraiment avoir plus d'hydratation, je vous conseille d'acheter un leave-in. Donc sur Aromazone aussi, enfin plein de sites comme ça. Et en plus de cela, vous pouvez aussi utiliser de l'eau de rose. L'eau de rose aussi, c'est pour l'hydratation. Donc vous venez pchiter, et vraiment ça apporte de l'hydratation. Et donc dès que votre bouteille est terminée, vous pouvez l'utiliser comme vapeau. Donc ça fait quoi? Ça fait 14 mois. 14 mois que j'ai coupé. Oui. D'accord. Tu es nappie. D'accord, ma fille, d'accord. Donc ça va faire à peu près 14 mois, donc 1 an et 2 mois, donc enfin un peu plus d'1 an que j'ai fait le Big Shop, voilà, où j'ai vraiment coupé la racine, donc entre les cheveux naturels et les cheveux défrisés. Mais sinon ça va faire 2 ans que je ne défrisais plus mes cheveux. Donc, voilà, franchement, si j'aime être nappy, je kiffe. Franchement, j'aime être nappy, j'aime représenter the black power, you know, j'aime représenter la femme noire, black woman power, tout ça, je kiffe. Et franchement, j'aime trop, c'est notre identité, c'est comme ça que les femmes noires sont conçues et je kiffe montrer ça, je kiffe porter mes cheveux naturels. Donc voilà le gang, c'était tout pour aujourd'hui. Dans mes prochaines vidéos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de laisser un petit pouce en haut si vous avez aimé. Et puis bah je vous dis à la prochaine et je vous aime. N'oubliez pas que Dieu vous aime, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre King, qu'il est tout pour nous. Voilà le gang, à plus pour la nouvelle vidéo.